Bonjour frères et sœurs, nous continuons en particulier dans la première lecture notre voyage à travers le livre de l'Apocalypse et nous pouvons, en nous préparant à ce que nous y entendrons aujourd'hui, prendre ensemble ce refrain qui nous constitue véritablement comme Église grâce à notre Seigneur. Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Nous te chantons, ô Fils bien-aimé de ton Père. Nous te louons, sagesse éternelle et Verbe de Dieu. Nous te chantons, ô Fils de la Vierge Marie. Nous te louons, ô Christ notre frère, venu nous sauver. Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Au début de ce temps commun de prière, pour accueillir la parole de Dieu qui va nous être donnée, décelée peut-être, demandons au Seigneur qu'il prépare notre cœur. En particulier, demandons-lui pardon pour tout ce qui obscurcit ce cœur, demandons-lui pardon pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Dieu qui est notre force dans la faiblesse et notre consolation dans la misère, relève l'espérance de ton peuple, qu'il sorte grandi de ses épreuves et reprenne souffle en ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre en forme de rouleau, écrit au-dedans et à l'extérieur, scellé de 7 sceaux. Puis j'ai vu un ange plein de force qui proclamait d'une voix puissante « Qui donc est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Mais personne au ciel, sur terre ou sous la terre ne pouvait ouvrir le livre et regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de regarder. Mais l'un des anciens me dit « Ne pleure pas, voilà qu'il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira le livre aux 7 sceaux. » Et j'ai vu entre le trône, les 4 vivants et les anciens, un agneau debout comme égorgé,
Ses cornes étaient au nombre de 7, ainsi que ses yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il s'avança et prit le livre dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Quand l'agneau eut pris le livre, les 4 vivants et les 24 anciens se jetèrent à ses pieds. Ils tenaient chacun une cithare et des coupes d'or pleines de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient ce cantique nouveau: « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus immolé, rachetant pour Dieu par ton sang des gens de toute tribu, langue, peuple et nation. Pour notre Dieu, tu en as fait un royaume et des prêtres, ils régneront sur la terre. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourin et cithare, car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe, qu'ils proclament les éloges de Dieu. C'est la fierté de ses fidèles. Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant : « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. Mais maintenant, cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qui donc est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ? Cette question qui se trouve au cœur de l'Apocalypse, qui en est peut-être la phrase décisive, est une question qui vaut déjà pour le livre de l'Apocalypse lui-même. Qui donc est digne d'ouvrir ce livre et d'en briser les sceaux, c'est-à-dire en même temps d'en déceler le sens ? Apocalypse veut dire pourtant dévoilement, révélation, mais nous savons combien ce livre nous paraît encore obscur et compliqué, notamment grâce au foisonnement ou à cause du foisonnement des images qui le composent.
Il faut se dire pour commencer que la plupart de ces images et de ces expressions qui nous déroutent sont empruntées par le voyant de l'Apocalypse déjà au registre de l'Ancien Testament. Et peut-être que, pointant notre difficulté à comprendre l'Apocalypse, nous pointons en même temps notre peu de fréquentation de cet Ancien Testament, dont presque toutes les expressions s'y retrouvent. Alors c'est un livre qui est difficile à ouvrir peut-être, livre difficile à déceler, et pourtant livre dont nous savons qu'il nous dit aussi le dessein de Dieu dans une histoire tourmentée. Il vient nous donner la force et l'espérance du Seigneur, qui donc est digne d'ouvrir le livre. Il y aura une réponse dans quelques instants, et c'est de cette réponse que dépend finalement l'histoire de toute l'humanité. Nous notons aussi que ce livre-là, nous le décélons petit à petit dans les 2 dernières semaines de notre année liturgique. Nous avons commencé lundi, nous finirons samedi en 8, et que grâce à cela, nous sommes associés dans notre liturgie, qui est donc une liturgie de fin d'année, nous sommes associés à la liturgie de l'Apocalypse, car tout ce livre-là se déploie sur fond de liturgie céleste. Oui, c'est toujours la liturgie céleste qui nous rejoint, et marquer une fin d'année liturgique, c'est peut-être insister sur ce ciel-là, dont la puissance et dont la joie et dont la gloire refluent sur notre propre existence. Alors, qui est digne d'ouvrir ce livre, une question pour l'Apocalypse, mais qui est digne d'ouvrir ce livre, une question dans l'Apocalypse, au chapitre 5, celui d'aujourd'hui, qui est un peu en diptyque avec le chapitre 4 d'hier, qui déjà dressait le cadre grandiose, le trône, les anciens, tout ce monde-là qui s'approche, le début de la grande vision du livre qui elle-même succédait au premier chapitre, les lettres aux églises. Alors là, nous sommes de plein pied dans ce qu'on peut appeler des visions, effectivement, des visions paradoxales parce qu'il y a aussi beaucoup de bruit, des visions où on entend et on ne voit pas seulement, des visions dont d'un point de vue descriptif, je regardais ça dans Prions en Église ce matin, qu'on pourrait qualifier d'hallucinatoire, en tout cas c'est le mot utilisé, à condition sans doute de se méfier de l'usage psychiatrique du mot. Hallucination, ça veut dire la perception ou du moins l'expression de quelque chose dont justement on ne voit pas sensoriellement parlant la réalité. Quand on entend des voix alors qu'il n'y a personne, quand on voit quelque chose alors qu'il n'y a rien, on peut parler d'hallucination. Préférons peut-être le terme de vision parce qu'il est déjà riche d'un cadeau qui est en train d'être fait. Et ce cadeau, principalement, c'est la réponse à cette question. Qui donc est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? La réponse, elle se profile déjà avec des petites citations qui viennent. Le lion de Juda, on est dans le livre de la Genèse. Le rejeton de David, on est dans le livre d'Isaïe. Cette vision du livre elle-même nous reparle du livre d'Ézéchiel. Et la réponse, c'est cette réponse si paradoxale à laquelle nous sommes parfois trop accoutumés, une réponse qui tisse à la fois les chants du serviteur au chapitre 53 d'Isaïe, et puis aussi bien sûr le récit de Pâques dans le livre de l'Exode au chapitre 12. N'hésitez pas dans la journée à aller regarder toutes ces références. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'agneau. Certes, Jean-Baptiste, au début du ministère, avait déjà désigné Jésus comme cet agneau. Quelle drôle d'appellation! Et maintenant, au cœur de l'Apocalypse, c'est bien de l'agneau qu'il s'agit, mais de l'agneau immolé, de l'agneau égorgé. Et c'est bien lui qui va permettre la succession des dévoilements, les sceaux qui vont se briser les uns après les autres, et puis les trompettes, et puis les coupes. À chaque fois, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes. Il y a une perfection, bien sûr, dans le livre de l'Apocalypse, mais cette perfection, c'est à lui qu'on la doit. C'est cet agneau-là qui, encore aujourd'hui, nous rassemble, nous, dans cette liturgie, vous, dans votre prière. C'est cet agneau immolé qui vient donner le sens de toute l'histoire, qui vient donner l'espérance de notre humanité, qui en a grand besoin, qui vient nous donner aussi notre force pour chaque jour. Parce que cette question, nous pourrions être tentés de nous la poser aussi pour nous-mêmes, et ça n'est pas injustifié. Qui vient ouvrir le livre de ma vie, le livre de mon histoire? Qui vient briser les sceaux qui font qu'à la fois cette histoire est comme authentifiée par Dieu, c'est bien le rôle d'un sceau, mais en même temps comme sous sa possession. Et oui, notre histoire est entre les mains du Seigneur. Et celui qui vient ouvrir le livre, qui vient briser les sceaux, c'est celui qui nous permet d'inscrire notre histoire dans la sienne,
et donc notre histoire dans celle de toute l'Église et de l'humanité. Si nous voulons avoir la réponse à cette question, qui peut ouvrir le livre de ma vie, nous ne l'aurons qu'en nous dépossédant de la réponse, en la remettant entre les mains du Christ, en la laissant saisir par cette Église qu'il rassemble et par ce ciel qui célèbre sa liturgie autour de lui. Ainsi, nous ne serons pas touchés par les reproches douloureux que le Christ adressait à Jérusalem à ce moment-là, vers sa passion, avant de s'y avancer dans l'Évangile. Quelle tristesse que tu n'aies pas reconnu le temps où Dieu te visitait. Demandons au Seigneur de reconnaître en ce jour celui qui donne la paix dans notre vie, de reconnaître l'agneau et de le laisser, lui, ouvrir le livre de l'histoire et de notre vie. Amen. Nous célébrons cette messe aux intentions qui nous sont confiées pour Ennio Cogliati, pour la famille Lejoal, pour la famille Désert, ses parents, enfants et petits-fils, pour les vivants et défunts de la famille Péchou.